Ne faites plus de simulation pour réaliser ce que vous avez sous les yeux. Pour faire de la pluie dynamique dans Blender, il y a une technique beaucoup plus simple et c'est du temps réel. Ce que vous avez sous les yeux, c'est Eevee qui est en train de calculer de la pluie avec des sortes de petits ripples qui est au sol, une réflexion en temps réel. C'est compatible à la fois avec Eevee et Cycles, mais s'il vous plaît, ne faites pas de simulation flip, de fluide. Pour ça, ce serait beaucoup trop lourd, beaucoup trop long et pas du tout efficient et optimisé. Alors comment vous prouvez que c'est du temps réel? Je peux sélectionner tout simplement mon texte qui est présent juste ici. Je passe en mode édition, je vais par exemple taper Blender. Et vous voyez qu'en temps réel, tout s'ajuste. Je peux taper par exemple Michael, et vous allez voir également que, oula, petite faute de frappe, tout s'ajuste en temps réel. Donc c'est un petit peu la magie. Ça, c'est du Eevee. Rien ne m'empêche de passer sur Cycles pour avoir un rendu un petit peu plus qualitatif. Donc vous voyez que ça, par exemple, c'est du Cycles. On a un motion blur qui est un petit peu plus sympa pour vraiment donner la sensation de vitesse aux gouttes de pluie. Mais en temps réel, je suis en Eevee, je peux passer en Cycles et tout est compatible. Donc ça, c'est quand même le gros point fort de la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, qui s'appelle le Dynamic Painting et qui permet vraiment de faire plein de choses vraiment intéressantes. Pour ceux qui veulent voir directement la scène 3D, elle sera disponible au téléchargement sur mon Tipeee que j'ai ouvert il y a quelques jours. J'en ai pas vraiment parlé, donc c'est le premier tuto 3D sur lequel je parle de ça. Donc Tipeee, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de soutien collaboratif qui est totalement facultatif, bien évidemment, sur lesquels je mettrai à disposition les scènes 3D à chaque fois, des tutos, donc des vidéos, que ce soit des formations ou des tutos un petit peu annexes. Comme ça, vous pourrez télécharger littéralement cette scène-là, regarder un petit peu, voir comment on fait les shaders, la simulation, etc., etc. Donc je mettrai le lien comme d'habitude dans la description et en commentaire épinglé. Donc on va aller dans un nouveau fichier Blender et on va tout faire ensemble de A à Z. L'objectif de cette vidéo, c'est d'obtenir littéralement le rendu que vous avez sous les yeux. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Ça peut paraître compliqué, mais c'est pas forcément le cas. Donc je vais supprimer tous les éléments de base. On n'en a pas l'utilité. Je vais activer très rapidement le screencast key, comme ça vous aurez les raccourcis clavier juste en bas à droite. Pour faire ce qu'on appelle un dynamic painting, j'ai besoin de deux éléments. Un élément qui va recevoir l'information et un élément qui va émettre de l'information. Ça se rapproche un petit peu de la simulation qu'on avait la dernière fois. Une grosse différence, c'est que ce n'est pas une réelle simulation. C'est quelque chose qui est calculé en temps réel et vous allez voir que c'est beaucoup plus efficace. Donc je vais prendre un plan, je vais un petit peu l'agrandir, on va dire par exemple, allez, comme ceci. CTRL A Scale, ça n'a pas trop d'importance, c'est juste que je ne veux pas garder le plane de base. Je vais faire un Shift D pour dupliquer et je vais mettre un petit élément en haut, par exemple juste ici. Vous allez voir à quoi ça va servir. En gros, ça va être mon sol de pluie qui va recevoir les particules et ça va être mon élément qui va émettre des particules. Première chose à faire, un émetteur de particules. Comment ça marche? Je vais cliquer à droite sur Particles Properties, je vais cliquer sur plus et là je vais l'appeler pluie. Alors, il y a deux noms, c'est un petit peu spécifique. Il y a le nom du système et le nom vraiment de l'émetteur de particules. Je vais donner exactement le même nom pour pas que ça prête à confusion. C'est un petit peu mal fait ça dans Blender. Souvent, on a une double nomenclature. Là, vous pouvez mettre le même, ça posera pas de problème. Et si j'appuie sur espace, voilà ce qu'on a. On a des particules qui sont émises. Donc ça va être mes gouttes de pluie. Alors c'est pas mal, mais déjà, on s'aperçoit qu'il y a un petit problème. Par défaut, vous voyez, hop là, elles ont un petit rebond. Elles partent vers le haut et elles descendent. Ça, c'est tout à fait normal. C'est parce que par défaut, là, ma normale, donc l'orientation de ma face, elle est comme ceci. Alors comment j'aimerais qu'elle soit à l'inverse? Alors comment je fais pour voir ça? Je peux passer en mode édition, et ici, si j'active la normale, vous voyez bien que elle pointe vers le haut. Donc, c'est pas ce que je veux. Je pourrais inverser tout simplement la normale, mais pour que ce soit encore plus simple, je vais faire un RX 180, j'inverse mon plane, et maintenant, je vais mettre ma timeline juste ici, comme ça vous allez bien voir ce qui se passe. Si j'appuie sur espace, vous voyez que j'ai plus de rebond vers le haut. Parfait. Début du système de particules qui fonctionne bien. Ce que j'aimerais bien faire, et ce que j'ai fait ici sur ce rendu et dans la viewport en temps réel, vous voyez, on n'a pas une direction parfaitement linéaire vers le haut. C'est pas très réaliste. Souvent, quand il y a de la pluie, on a un petit peu de vent qui vient changer l'orientation un tout petit peu des particules. Donc, comment on fait ça? J'ai besoin de deux choses. Je vais d'abord dire à Blender, créer un force field. Un force field, c'est quelque chose qui va venir rajouter de l'intensité, une force supplémentaire dans mon système calculé en temps réel dans Blender. Donc je vais prendre un plane, je vais mettre ici, je vais faire une rotation en Y de moins 90, je le mets comme ça, j'augmente un petit peu l'échelle, et ça va être littéralement ce qui va me générer du vent. Donc si je vais ici dans mes Physics Properties, je vais rajouter un Force Field. Alors il y en a de plusieurs sortes.
on va pas tous les passer en revue. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le wind. Et le wind, vous voyez que ça vient bien rajouter une force ici. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si je reviens au début de ma timeline, petit raccourci clavier intéressant, Shift, flèche vers la gauche, et que j'appuie sur espace. Vous voyez que là, c'est parfait. On a une petite rotation, un petit décalage qui est effectué. Si j'augmente l'intensité de manière un peu aberrante, vous voyez que, bien évidemment, on a un effet un petit peu de flottaison qui ne nous intéresse pas, mais le force field est bien pris en compte. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, c'est bien beau, mais... Pardon, je fais petit CTRL Z. Mais là, pour le moment, mes gouttes de pluie, ce sont des petites sphères. On va pas s'y intéresser pour le moment. On va considérer que on a une sorte de pluie qui est générée avec des sphères qui représentent la position de la particule, mais c'est pas très grave. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à Blender, ok, ça c'est un émetteur de particules, et lorsque ces dernières vont entrer en collision avec ce sol, je veux que tu me crées des petites waves, des petits ripples, comme on appelle souvent quand on fait des simulations de pluie. Là, c'est pas une simulation, j'insiste sur ça, mais si vous cherchez des vidéos de simulation, vous allez voir la nomenclature ripple, c'est vraiment les petites vaguelettes générées par la pluie. Comment ça marche? Si je clique ici sur mon sol, on s'aperçoit qu'à droite, dans Physics Properties, j'ai quelque chose qui s'appelle Dynamic Paint. Si je clique dessus, on a un type. Type, il y en a de deux types. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pardon. C'est un élément qui va émettre de l'information, un élément qui va recevoir de l'information. Vu qu'on est sur du dynamic painting et que cette technique à la base est faite pour peindre un élément sur un autre, par exemple, je pourrais avoir un bout de pinceau et quand ça appuie sur une feuille, ça crée de la peinture. On a des nomenclatures un petit peu basées sur de la peinture réelle. Donc on a canvas qui est la toile, donc c'est celui qui va recevoir l'information, et on a brush qui est l'élément qui va peindre. Mon sol, je veux qu'il reçoive de l'information, donc c'est un canvas. Je vais faire add canvas et juste en bas, surface type, au lieu d'avoir Paint, qui est le système de base que je vous ai décrit avec un pinceau qui va écrire dessus par exemple, je vais cliquer sur Wave. Et là, je dis à Blender, ok, à chaque fois qu'un élément va activer le Dynamic Painting, tu me mets en l'emplacement de la collision des waves. Parfait. Là, si je fais espace, il ne se passe rien du tout. Il nous manque deux choses. On doit d'abord indiquer en Blender que ceci, c'est mon brush, c'est ce qui va peindre. Et je vais également devoir ajouter des subdivisions, sinon je n'aurai pas assez de topologie pour faire des petites variations. Parce que par défaut, c'est basé sur le mesh. On pourrait écrire des images, une séquence d'images animées, le mettre dans un shader de normal ou de displace. On le fera dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on fait au plus efficace. Donc je vais sélectionner mon système d'un haut. Je vais dans Dynamic Painting. Et cette fois-ci, vous l'aurez compris, c'est pas du canvas, c'est du brush. Et je fais Add Brush. Et par défaut, on est obligé de changer un truc. On est en mode Paint Mesh Volume. Donc, mon plane de base, mon émetteur, c'est pas ce que je veux. Je vais lui dire, non, attention, je veux pas qu'il y ait une collision par rapport à mon émetteur, donc au mesh volume, je veux qu'il y ait une collision par rapport à un système de particules. Système particules qui s'appelle comment? On l'a renommé tout à l'heure, pluie. Et maintenant, si j'appuie sur Play, on est déçu. On est déçu parce que lui, il est censé bouger, mais il ne le fait pas. Comme je vous ai dit, on est obligé de rajouter des subdivisions. Donc je vais passer en mode édition, je fais clic droit, subdivide, j'en fais un certain nombre. Alors plus vous allez en mettre, plus ça va prendre du temps, mais plus vous allez avoir quelque chose de qualitatif. Donc c'est à vous de voir un petit peu en fonction de ce que vous voulez. Et déjà, vous remarquez, en temps réel, on a un truc un petit peu étrange. Donc je fais Shift, flèche vers la gauche. Je vais le faire plusieurs fois dans le tuto, donc retenez bien ce raccourci pour reset la timeline. Et là, si j'appuie sur espace, voilà ce qu'on a. Alors c'est pas mal, mais c'est un petit peu abusé. Vous voyez, on a vraiment des gouttes qui semblent beaucoup trop denses, ça fait un mouvement beaucoup trop important. Donc je vais faire un clic droit Shade Smooth déjà pour avoir quelque chose de beaucoup plus lisse. Et ensuite, je vais régler ici le Scale Influence et le Radius. Alors pour voir ce que font les propriétés dans Blender, il y a une solution très simple, c'est se baser sur des valeurs aberrantes. Par défaut, on est à 1. Si je mets ça à 0, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Ça, on a carrément perdu la simulation. Donc si je mets à 0,1, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Donc ça, c'est une stratégie si jamais vous voulez voir ce que ça fait. Là, vous voyez, ok. Le Scale Influence, en fait, ça va vraiment régler la taille, l'échelle de l'influence de mes particules. Bon, le nom était assez explicite, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment se débrouiller sur tout ça. Le radius, qu'est-ce que ça fait? Je le mets à 0. On regarde, ok, ça coupe carrément la simulation. Si je mets à 0,1, qu'est-ce qui se passe? Et petit à petit, on va tâtonner comme ça. Ok, donc ça fait carrément rien du tout. Donc on va essayer d'ajuster les réglages pour avoir une simulation correcte. Là, vous voyez, ça me paraît pas mal. Alors je vais peut-être augmenter ça à 0,2 parce que c'est pas suffisamment
élevé. Voilà, là on a des petits ripples. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Sachant que c'est basé sur la taille de votre plane. Donc là, si je vais sur mon plane et que je regarde ce que j'avais dans Physics, j'étais à 0,1 et 0,2. Alors que là, je suis à 0,2 et 0,5. Donc ça dépend vraiment de comment est constituée votre scène. C'est pas une science exacte. En fonction de la taille de votre plane, en fonction de ce que vous voulez avoir comme intensité, vous allez pouvoir réajuster tout ça. Alors soit vous essayez d'obtenir à peu près le même résultat que j'avais ici, soit vous faites un petit peu votre tambouille comme vous le souhaitez. Il n'y a aucune contre-indication par rapport à ça. Donc là, on commence à être pas mal sur la simulation. On remarque malgré tout que mes gouttes de pluie, c'est toujours des sphères. Ça me plaît pas. Et peut-être qu'on fera des petits allers-retours sur le plane d'ici et d'en haut. Alors, comment je fais pour créer des gouttes? Technique très simple. Avec Shift A, je fais un mesh icosphere. Je vais me masquer. Et en bas à gauche, dans le icosphere subdivision, je vais le mettre au minimum. Donc à 1. Pourquoi je fais ça? Sachant que je vais instancier cet objet sur les particules et qu'il va y avoir des centaines, voire des milliers, c'est très important d'avoir un maillage optimisé. Donc qui dit maillage optimisé dit maillage avec le moins de polygones possible. Et là, on est à peu près bien. Je vais appuyer sur Tab, je vais faire un S Shift Z pour donner une forme un petit peu plus allongée à ma goutte d'eau. Et très important, je vais faire clic droit, Shade Smooth. Et maintenant, si je retourne dans mon système de particules, je peux aller dans Particle Properties, Render, et au lieu de Halo, je vais mettre Render as Object, et je vais sélectionner mon icosphère. Et là, on est un petit peu déçu pour plusieurs raisons. Déjà, mes gouttes sont très petites, donc je vais augmenter ça, je vais mettre 0,1, c'est un petit peu mieux. Mais également, elles ne subissent pas de rotation. On a l'impression qu'elles se décalent comme ça, mais on n'a pas vraiment une orientation qui bouge. C'est normal, on est obligé d'indiquer à Blender de faire un calcul supplémentaire avec une rotation de manière dynamique. Et là, catastrophe. Si j'appuie sur Play, mes gouttes ont subi une rotation. Donc ça c'est normal, c'est Blender qui fait un petit peu des calculs par rapport à la normale de mon asset. Si vous voulez un fixe très rapide, je sélectionne mon objet de base qui est instancié, je passe en mode édition, je fais RX80, et là, on est tout bon. Donc si je passe en vue de face, vous voyez que j'ai bien une rotation, donc là c'est parfait. Maintenant, vu qu'on a changé ça, vous voyez que l'échelle est un petit peu différente, ça a un tout petit peu changé ma simulation qui est juste ici, donc je vais augmenter un tout petit peu. Tac. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Mais là, ça en paraît pas mal. Donc on a commencé à gérer cette simulation. Donc là déjà, vous avez les bases. Je fais un petit CTRL-S. Maintenant, on va faire un petit rendu sympa. On va voir comment obtenir ceci en temps réel, hop là, avec un texte, avec un rendu, compatible à la fois Eevee et Cycles, pour que vraiment ce soit convaincant. Alors comment je vais faire? Déjà, je vais rajouter une caméra, donc Shift A, caméra, j'appuie sur 0 pour passer en vue de caméra, GZ, GZZ pour la reculer un tout petit peu, on va la mettre par exemple ici, un petit peu rasante, CTRL S, et je vais rajouter un texte. Shift A, je rajoute un objet de type texte, juste ici. Je vais faire une rotation en X de 90 degrés. Je veux centrer ce texte-là. Donc ça, on l'a déjà vu dans des vidéos, donc je vais un petit peu rapidement, mais dans Data, on peut facilement, dans l'alignement horizontal, le mettre en Center. On peut également changer, si on le souhaite, la police. Donc je peux aller dans Font. On va mettre par exemple du Impact Regular, que je trouve un petit peu mieux parce qu'il est plus concentré. Et je vais également dire à Blender que je veux une petite extrusion dynamique, juste ici. Voilà, par exemple, hop là, comme ça. Et là, du coup, j'ai bien mon texte. Je peux le mettre en l'emplacement que je souhaite, donc pas trop loin, pas trop proche de la caméra, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Et je vais le baisser un tout petit peu pour donner la sensation qu'il rentre dans l'eau. Parce que vu que je vais avoir des variations, j'ai pas envie que parfois ça flotte. Là, ça donne un effet un petit peu plus sympa, je trouve. CTRL S. Et là, on est pas mal. En temps réel, je vais pouvoir changer mon texte. Déjà, c'est la première approche. Donc, je vais l'appeler par exemple pluie. Comme ceci. Parfait. Maintenant, il y a un gros souci. Le gros souci, alors déjà, c'est pas exactement le même point de vue qu'on avait ici. Bon, c'est pas très très grave. Là, on avait quand même une plus grande étendue. On peut changer ça. Pour changer ça, je peux augmenter un petit peu la taille de mon plane, je peux reculer la caméra, il y a plein d'astuces, je vais reculer un tout petit peu ma caméra pour donner une sensation un petit peu trop grande, pas trop sinon on va voir en bas la bordure, donc ça m'intéresse pas, je vais augmenter un petit peu la hauteur de la caméra, voilà, comme ça, tac, et là, je pense qu'on est pas mal. J'ai pas assez de gouttes de pluie, on n'est pas vraiment
on s'est pas attardé sur le système de particules, mais là par défaut, déjà mes gouttes de pluie je les trouve un petit peu trop grosses, et j'en ai pas suffisamment. Donc je vais retourner ici sur mon système de particules, je vais baisser un petit peu le scale ici, je vais mettre 0,07 par exemple, et je vais augmenter le scale randomness, ce qui va faire en sorte que je vais avoir des gouttes de pluie de taille un petit peu différente. Pour augmenter le nombre de gouttes de pluie, ici dans le number, je vais rajouter un 0. Et également, pour donner un effet un petit peu plus dense, là mon système de particules marche de la fonction suivante, je lui dis, tu me crées 10 000 particules en 200 frames, vu que j'ai le frame start et le frame end. Si je mets de 1 à 50, vous allez voir que je vais avoir une densité beaucoup plus importante. Peut-être un petit peu trop. Donc je vais mettre de 1 à 100, par exemple. Je recalcule. Donc là, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Peut-être que les gouttes sont pas assez allongées. Vous allez voir que le motion blur peut aider, mais ça va pas faire de miracle. Par contre, là, vous remarquez que les réglages qu'on a fait avant pour augmenter l'intensité de ma simulation, c'est beaucoup trop important. Donc je vais retourner dans Physics et je vais mettre 0,1 et 0,2 par exemple pour voir ce que ça donne. J'appuie sur Play. C'est pas mal. On augmente un tout petit peu, 0,15 et 0,25. Donc c'est à vous d'ajuster les réglages en fonction de votre scène. On va dire que là, c'est correct, c'est ce que je veux. CTRL S. Maintenant, on va commencer à s'intéresser un petit peu au shading, au lighting, à tout ça. Dans la scène précédente, j'ai utilisé un HDR. Donc l'HDR est totalement gratuit. On va le télécharger. Si jamais vous voulez le télécharger, c'est très simple. Il vous faut aller sur un site qui s'appelle AmbientCG, qui est celui-ci. Vous allez aller dans HDR et juste ici, dans Keyword, vous allez taper Rain, pardon. J'ai bugué dans ma tête. Et là, vous allez en avoir plusieurs. Donc moi, j'avais pris le 20, il me semble. Alors, je ne sais plus exactement lequel c'était. Voilà, je crois que c'était lui. On peut facilement le vérifier. Je vais aller dans téléchargement. Et c'était celui-ci. Donc c'était le 30. Le 30A. Donc je pense que voilà, c'est celui-là. Donc je mettrai le lien dans la description, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Vous pouvez télécharger l'HDR. Moi j'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le faire. J'ai pris la version 4K. À vous de voir ce que vous voulez. Donc une fois que j'ai ceci, je peux aller dans mon Blender, je peux passer en mode rendu. Je rappelle que là je suis en Eevee, donc c'est du temps réel. Très important vu que je suis en Eevee, je vais cliquer ici sur Render et je vais cocher Ray Tracing. Ça va me permettre d'avoir des réflexions un petit peu plus poussées en temps réel, beaucoup plus qualitatives. Je vais aller ensuite dans World Properties, Environnement Texture, Open, et je vais aller chercher. Pour ma part, c'est dans téléchargement, mais vous, c'est en fonction de là où vous l'avez mis. Hein. Ça dépend vraiment de où c'est situé. Directement, hop là, mon HDR qui s'appelle Evening 30 et je vais prendre la version EXR. Et voilà ce que j'ai. Alors vous remarquez que j'ai pas exactement la même chose que dans mon rendu. Alors là déjà, j'ai du compositing qui est également interprété, donc je vais les disable, mais j'avais une rotation différente. Comment je fais pour voir la rotation? Si je vais dans le shader editor en mode world, vous remarquez qu'ici, j'ai bien une rotation. Donc je vais prendre à peu près les mêmes. Donc on a moins 46,5 en Z et 2,7 en X. Vous allez comprendre pourquoi on est obligé de le tricher. Si je retourne dans ma scène ici, j'ai dit 46,5. Je vais aller dans Shader Editor, je passe en mode World, et là j'ai besoin de 2 nodes. Par défaut, je ne peux pas faire une rotation facilement, ce qui est un petit peu dommage. Donc je suis obligé de mettre un node Mapping, que je vais connecter juste ici. Un node... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un vieux raccourci clavier que j'aurais pas dû, c'est normal. Un node Texture Coordinate, Generate. Et là, je vais essayer d'ajuster la rotation jusqu'à obtenir quelque chose qui vous intéresse. Donc moi, j'avais dit, si vraiment vous voulez exactement la même chose, moins 46,5, c'est censé être à peu près ce que j'avais dans ma scène tout à l'heure. Donc si je fais moins 46,5, voilà, c'est normalement, on est censé avoir la même chose. Alors c'est encore un petit peu différent. Pourquoi c'est différent? L'intensité est totalement différente. Dans ma scène là, j'ai une intensité de 1, alors que dans ma scène exemple, j'ai 0,1. Donc si je passe ici à 0,1, voilà. Là, j'ai enfin quelque chose qui fonctionne. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, mais j'ai un problème. Déjà, mon texte, il n'est pas du tout lisible. Pourquoi? Parce que j'ai une scène très très sombre. J'aimerais bien faire en sorte que mon texte émette un petit peu de lumière pour rehausser tout ça. Donc je vais passer en mode Object, je fais New, et cette fois-ci, je vais aller dans Émission, je mets un Base Color en blanc pur, émission également en blanc pur, donc c'est parfait, c'est le cas par défaut. Et là, je vais mettre 1. Et déjà, vous voyez, ça génère de la lumière, c'est un petit peu plus sympa.
Donc maintenant que ça c'est fait, il me faut le shader de mon sol qui reçoit la pluie. Je vais faire New, transmission, une transmission à 100%, une roughness de 0. Et là, vous voyez que déjà, on commence à obtenir quelque chose d'intéressant. Si j'appuie sur Play, j'ai vraiment de la pluie temps réel qui marche bien. Par contre, on a un petit défaut, c'est que ma pluie, elle n'a pas de shader. Alors pourquoi elle n'a pas de shader? Parce qu'il vient hériter, par défaut, lorsqu'on fait une simulation de particules, de mon shader, de mon objet de base. Donc en fait, si je veux créer un shader sur ça, je suis obligé de le créer sur l'objet que je viens positionner dans mon système de particules en tant que rendu. Donc là, si je fais un new, je vais pouvoir, pareil, faire le même shader que sur le sol, donc une transmission à 100%, une roughness à 0. Et là, on voit que je commence à voir à travers. J'ai quand même un autre défaut, c'est que, alors là, c'est pas mal, on a première scène qui fonctionne. Globalement, si je regarde en temps réel, vous voyez, si je passe pas en mode compositing, on a plus ou moins la même chose, hein, j'ai à peu près le même shader, donc c'est sympa. Mais j'ai quand même une grosse différence. La grosse différence entre ces deux scènes, c'est que il me manque du motion blur, c'est qu'il me manque d'ajuster un petit peu l'organisation de mes gouttes de pluie, et il me manque également du depth of field. C'est quelque chose qui va rajouter vachement de détails. Comment je vais faire? Alors déjà, il y a quelque chose qui m'embête un petit peu. C'est que là, je vois l'horizon de mon HDR. Je vais être obligé de retourner dans le mode World et de tricher un tout petit peu en rajoutant de la rotation ici. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait assez rarement, mais si vous voulez tricher un horizon, parce que là, ça va être compliqué, ce que je peux faire, c'est prendre ce plane, le dupliquer, le mettre par exemple, voilà, juste ici derrière, et essayer de l'étendre au maximum pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Mais vous allez voir que ça va pas faire des miracles, et ça va être assez compliqué d'obtenir une scène pleine à 100%, on va dire, parce que si je veux compléter jusqu'à mon horizon, ce sera beaucoup trop loin, beaucoup trop long. Donc là, on va dire que c'est suffisant pour mon exemple. Par contre, je suis obligé de faire une petite rotation ici de mon HDR. Alors comment je fais? Je prends mon HDR en X et je le baisse juste ici, jusqu'à obtenir quelque chose qui va, vous voyez, donner un effet de miroir sur l'élément que j'ai juste là. Alors en fonction de votre scène, vous voyez que là, c'était un petit peu plus fondu, mais si je passe en Eevee, c'est un petit peu flagrant également. Vous voyez là, mon plane, il est juste en fond pour compléter la scène. Là, ce qui nous sauvait, c'est que mon élément qui recevait l'information, donc mon dynamic painting, était un petit peu plus grand. Donc on a un effet d'horizon un petit peu plus sur l'intérieur, mais ça, c'est à vous de l'ajuster. Vous faites exactement comme vous le souhaitez. On va dire que là, on est satisfait de ce qu'on a. Comment je fais pour ajouter deux éléments importants, à savoir le depth of field et le motion blur? Alors, pour les besoins, je vais passer en cycles, mais vous allez voir qu'on va revenir ensuite sur Eevee et ça fonctionne exactement de la même manière. Donc mon depth of field, comment je fais? C'est ma profondeur de champ. Je vais le faire dans un second temps pour pas polluer un petit peu tout le traitement qu'on va faire. Le principal, dans un premier temps, ça va être le motion blur, le flou de mouvement. Donc si je clique ici sur motion blur et que j'appuie sur F12, vous allez voir que automatiquement Blender, il me fait n'importe quoi. Là, vous voyez, il m'a carrément cassé ma scène. Comment ça se fait? J'ai l'impression que j'ai plus de particules. On est sur un système un petit peu comme le mode de replay qu'on avait vu la dernière fois dans la simulation. C'est que Blender, si je veux qu'il fonctionne correctement avec ça, je suis obligé de lui dire de baker ma scène une bonne fois pour toutes. Alors je peux le supprimer après coup, mais comme ça je suis sûr qu'il a l'information dans chaque frame de la géométrie qu'il doit calculer. Là, si je fais un F12, en fonction de la manière dont il va gérer ses ressources, potentiellement, il va me supprimer les particules. Donc je pourrais baker, mais avant de baker, je vais d'abord faire des tests. Là, vous voyez, si je vais sur ce frame et que j'appuie sur rendu, en fait, je m'aperçois que j'ai pas du tout assez de gouttes. Là, le résultat, il est pas bon. J'ai pas assez de gouttes et ça correspond pas exactement à ce que j'ai dans la viewport. Donc je vais augmenter un petit peu le nombre de gouttes. Donc je vais aller ici. Number, je vais multiplier par exemple par 3. Voilà, je vais faire un shift flèche vers la gauche pour générer tout ça. Ce plane-là, je vais bien le décaler jusqu'ici. Et celui-là, je vais un petit peu augmenter sa taille. Parce que là, mine de rien, il n'est pas assez grand. Et ça va être très très fake que ma scène est beaucoup trop courte. Donc, je vais faire par exemple quelque chose qui ressemble à ça. Et là, normalement, ce sera un petit peu mieux. Mais vous l'aurez compris, vu qu'on a changé tout ça, je vais être obligé de changer l'échelle également ici pour avoir un système de particules qui recouvre bien toute ma surface.
et je peux regarder un petit peu ce que ça donne. J'appuie sur play, je vais à une frame, par exemple celle-ci, j'appuie sur F12 et je regarde un petit peu ce que ça donne. Là, c'est pas mal. Ok. Là, j'ai quelque chose qui me convient en termes de profondeur, de décor. Peut-être que mon plane ici est un petit peu trop fake. Si vous voulez, c'est même pas obligatoire et je pourrais très bien le supprimer. Par contre, la seule obligation, c'est de repasser en mode world et de changer un petit peu cette rotation en X pour que vraiment on n'ait pas la sensation que ma scène se termine trop rapidement. Là, si je fais F12, il faut que je vérifie la densité de la pluie et la simulation au sol. C'est pas mal. Donc là, ça me convient. On va dire que on est bon sur la densité, on est bon sur le motion blur. Si jamais vous constatez que les gouttes sont trop grosses, trop larges, peut-être un petit peu trop allongées ou pas assez allongées, vous pouvez bien évidemment toujours éditer ça en temps réel. Ça va aider le motion blur. Donc par exemple, si je fais des gouttes beaucoup plus longues, vous allez voir que le motion blur va de suite étirer beaucoup plus mes particules. Alors là, on retombe sur le même problème. Je suis obligé de faire Shift, flèche vers la gauche, calculer un petit peu tout ça qui me fait un bake temps réel et voir ce que ça donne. Donc là, on va dire que c'est suffisant, que c'est convaincant. Je peux appuyer sur échappe. Ben, on a quasiment terminé. Maintenant, on va faire le compositing. Alors avant de faire le compositing, on va baker tout ça, comme je vous ai dit. Donc je vais sélectionner, par exemple, mon système de particules. Je vais aller dans Particle System et dans Cache, je vais faire Bake All Dynamics. Ça prend un petit peu de temps, normalement c'est très rapide. Et maintenant, quelle que soit la frame que je vais sélectionner, Blender, vu qu'il a mis en cache, je vais enlever les overlays, il n'aura aucun problème pour le calculer. Vous n'aurez pas de mismatch entre la viewport et le rendu. Vous aurez vraiment quelque chose de clean en temps réel. Donc c'est pas mal, mais une chose que j'aimerais bien changer, c'est le défocus. Là, on n'a pas de défocus. Pour vraiment avoir du flou devant et du flou derrière, un point, comme le nom l'indique, de focus de ma caméra. Donc je vais sélectionner ma caméra, comme ceci. Je vais aller dans mes datas de caméra, je vais faire Depth of Field, je vais sélectionner mon texte. Voilà. Et je peux éventuellement baisser ce point-là si je veux plus de flou ou moins de flou. Moi, je vais le laisser comme c'est par défaut. À 2,8, c'est très bien. Vous voyez que ça vient flouter en plus l'horizon. Donc c'est parfait, ça permet de fondre un petit peu sur mon image HDR. Donc là, on est pas mal. Je vais juste, pour les besoins de ce qui arrive après en compositing, dans les passes, rajouter les cryptomates d'object, material asset. On va pas tous les utiliser, mais c'est pour vous indiquer un petit peu des choses qu'on va faire. J'appuie sur F12, je laisse un petit peu tourner le rendu. Alors pas forcément pendant très longtemps, hein. On n'a pas besoin d'avoir une qualité ultra élevée pour ce qu'on va faire. Hop là, j'appuie sur échappe. Je vais dans le compositing, et là c'est la partie un petit peu funky, où vous faites ce que vous voulez. Alors moi je vais vous faire une proposition, mais vous faites exactement ce que vous souhaitez. Déjà pour la pluie, si elle est trop visible, pas assez visible, c'est compliqué de faire un shader de pluie convaincant. Par défaut, on met quelque chose qui a un comportement un petit peu d'eau, comme dans la vraie vie, mais en fonction de votre lighting, des fois elle va être trop blanche, elle va être trop foncée. Bon, ça c'est pas grave. Vous pouvez très facilement rajouter un node Cryptomatte, piquer tout simplement votre pluie, qui s'appelle Icosphere, parce que c'est le nom, je rappelle, de votre propriété, votre émetteur de base. Mais si j'affiche ma passe, j'ai bien ma pluie qui est affichée. Donc ça, c'est nickel. Et ensuite, je vais pouvoir, avec un mix color, faire un mélange de cette image basée sur mon mat. Donc ça, c'est le masque. Tout ça, on l'a déjà vu dans des vidéos, donc je vais assez vite. Mais voilà comment ça fonctionne. Et si je rajoute, par exemple, un mix color, et que je le mets sur cet élément-là, vous voyez que déjà, ça m'a changé la pluie. Alors là, c'est un petit peu abusé. Donc je peux passer par exemple en mode add, changer un petit peu la valeur de ça, mais je vais pouvoir par exemple éclaircir la pluie si je le souhaite, au contraire l'assombrir, donc là c'est vraiment à vous de voir. Moi je veux un petit peu un entre-deux, donc je veux quelque chose qui ressemble à ça. Je pense que là, on est pas mal en termes de résultats. Et ensuite, c'est à vous de faire un petit peu ce que vous souhaitez. Donc moi j'aime toujours rajouter un petit vignettage. Le facteur est peut-être un petit peu important. On va faire quelque chose qui ressemble à ça. J'aime également, alors je fais du drag and drop par rapport à ce qu'il y a dessous, hein. Je vais également rajouter une petite aberration chromatique pour ajouter un petit peu de profondeur avec une lens dispersion à 0,1. Très important, je vais rajouter un tune image. Je vais augmenter un petit peu les contrastes. Alors pas trop, mais je vais mettre par exemple, j'aime bien vraiment un côté assez contrasté sur cette image-là. Donc là, on sort un petit peu de ce qu'on est censé voir dans la vidéo, mais ça rajoute un petit bonus. Color Boost, je vais vraiment l'accentuer parce que je veux
que ces couleurs ressortent et vous allez voir qu'après on va faire quelque chose pour l'accentuer encore plus. J'augmente un petit peu la clarity, j'augmente les details et le sharpen, vraiment pour marquer encore les gouttes de pluie. Et en dernier, je vais rajouter le petit sensor noise qui permet vraiment de rajouter un petit grain cinématographique. Là, la grosse différence qu'on a entre ce rendu et celui que j'avais ici, c'est la colorimétrie qui n'est pas du tout la même. Si vous voulez vous rapprocher de ça, on a un node qui est ultra intéressant et qu'on va mettre en amont, donc que je vais mettre juste ici, qui est... Alors non, je vais le mettre après mon mix, comme ça je traite également les gouttes de pluie, qui est le Color Balance. Alors Color Balance, il est assez compliqué à utiliser, surtout qu'ils l'ont changé, mais en gros dans le lift, je vais venir un petit peu pointer sur une couleur beaucoup plus jaune, voilà, comme ça. Je peux changer, bien évidemment, ici son intensité, donc ça c'est à vous de voir si vous voulez quelque chose de plus ou moins contrasté. Je vais mettre quelque chose qui ressemble à ça. Pareil pour le gamma, quelque chose qui tend un tout petit peu vers l'orange. Et vous allez voir qu'après, dans tous les cas, on peut venir ajuster ici le factor. S'il est un petit peu trop accentué, vous voyez qu'ici, je peux vraiment le faire comme je veux. Et là, je pense que l'on tend plus ou moins vers ce que j'avais juste là. Alors là, on était peut-être un petit peu plus vers du jaune. Alors je peux très bien aller dans le compositor et regarder ce que j'avais fait sur les valeurs. Alors ce qui est dommage, c'est que je peux pas copier-coller les notes d'un Blender à un autre dans la version actuelle. Apparemment ça va changer, mais actuellement c'est pas le cas. Donc vous voyez, on avait tout à 1, on était juste un petit peu plus vers du jaune. Ah oui, on avait un exposure également, qui peut être assez intéressant pour changer un petit peu l'exposition. Donc je vais le mettre juste ici, exposure, je vais mettre 0,5. Tac, et vous voyez que ça vient rehausser. Alors c'est peut-être un petit peu trop intense, donc c'est à vous de voir exactement ce que vous souhaitez, mais on va dire qu'on se rapproche quand même plus ou moins de ce qu'on a fait, ce que j'avais fait sur la présentation, la scène exemple. Donc voilà, le gros avantage de ça c'est quoi? C'est que si je retourne dans ma vue 3D et que je passe par exemple avec Eevee en mode rendu, je vais activer en haut à droite très important le Always sur le compositing, et là voilà, c'est magique, en temps réel, je peux voir ma pluie qui tombe. Et petite astuce, si vous voulez que ça répète automatiquement l'animation, hop là, sans que ça coupe, on voit que ça coupe à peu près à 120. Je peux aller juste ici, lui dire que ça loupe à 120 frames, comme ça il va redémarrer en boucle. Et là j'ai quelque chose qui est dynamique, qui est temps réel, il n'y a pas de simulation. Donc ça c'est quand même assez fou de se dire que là il n'y a pas de simulation. C'est uniquement une sorte de displacement temps réel. Alors vous pouvez rajouter des subdivisions si vous voulez encore plus de détails. Et ça fonctionne, chose qui est assez importante pour le souligner quand même, à la fois en Eevee et en Cycles. Alors bien évidemment en Cycles ce sera un petit peu plus convaincant ici sur la réfraction, la réflexion et tout ça. Chose qui ne marche pas dans le temps réel dans la viewport, c'est le motion blur. Donc si vous voulez quelque chose qui soit vraiment qualitatif par rapport à ce que vous allez avoir en rendu, c'est votre motion blur. Mais quand vous êtes en mode play, oui, c'est pas forcément quelque chose que l'on voit. Mais toujours activer le motion blur quand vous faites le rendu. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme j'ai dit en début de vidéo, si jamais ça vous intéresse, le point blend sera disponible sur le Tipeee. Donc merci à ceux qui ont déjà participé en soutenant la chaîne. Il y a déjà 3 personnes alors que j'avais pas communiqué dessus, donc merci beaucoup. Leur nom va s'afficher juste après. Je vous remercie, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très vite pour la suite de la formation. Ciao tout le monde, à plus.